Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui touche beaucoup de monde, mais dont on parle trop peu. Prendre des anxiolytiques et des antidépresseurs pendant 10 ans. 10 années. Ce n'est pas juste une phase. Ce n'est pas juste un traitement temporaire. Alors la vraie question, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? On n'est pas là pour juger, ni pour stigmatiser. On est là pour comprendre, expliquer et surtout éclairer le chemin. Parce que parfois, ce n'est pas le médicament le problème, Et c'est tout ce qu'il y a déconstruire, autour. ok. Les galinettes, sans filtre. On parle vrai, on parle net. Les galinettes, sans filtre. Pas de dogme dans la tête. Les galinettes, sans filtre. Du sérieux, du vivant. Les galinettes, sans filtre. On fait du bruit intelligemment. Et bonsoir à Marion et bonsoir aux auditeurs. Et merci pour cette belle intro, Marion, pour ce sujet assez intéressant. Et comme tu as Mhm. dit, on n'est pas là pour juger, on est là pour donner un point de vue, une discussion qui a fait plusieurs podcasts clips quand on se parle sur les réseaux. Donc, bon, on n'a pas eu besoin de préparer le sujet, hein. On est d'accord. On est d'accord. Il est bien préparé. Alors, le sujet, vous l'avez compris, c'est anxiolytique, antidépresseur pendant 10 ans. Que s'est-il passé? On va parler des médecins qui prescrivent les antidépresseurs et les anxiolytiques. Et je rappelle que Marion, en plus d'être naturopathe spécialisée en oncologie, est aussi préparatrice en pharmacie. Donc, ça va être d'une grande aide. Et moi, je suis aussi dans le domaine psycho. Donc, je pense qu'on vous prépare un sujet aux oignons. Donc, restez bien jusqu'à la fin et n'hésitez pas à nous poser des questions si vous voulez. On sera toujours très heureuse de vous y répondre. Alors, par quoi on commence d'après toi? On commence par Ah, parler des médicaments, des médecins qui prescrivent. Par quoi tu as envie qu'on commence? alors déjà, une petite précision pour commencer, c'est qu'on ne juge pas ceux vraiment qui prennent ces traitements-là. Non. Parce que ben, quand il y en a vraiment besoin, bien sûr qu'il faut être accompagné. Maintenant, certains traitements, enfin moi je le vois à la pharmacie, sont prescrits par exemple tout ce qui va être anxiolytique. Oui. Donc Comme le pour Xanax, par exemple. voilà, le Xanax, le Lexomil. Normalement, c'est pour tout ce qui est leur action principale, c'est pour traiter tout ce qui va être lié à l'anxiété. Mm. L'anxiété, normalement, on l'a pas tout le temps. On va Non. avoir des espèces de crises, et donc c'est dans ces moments-là que le médicament doit être utile et pris à ce moment-là pour apaiser la crise et la montée d'anxiété. Donc, normalement, ne devrait pas être pris au quotidien. Oui, tout à fait. Il devrait être pris à certaines périodes et si besoin. Et je trouve, en tant que préparatrice en pharmacie et naturopathe, mais là c'est la préparatrice qui parle un peu plus, Mm. je trouve dommage de voir toutes ces prescriptions d'anxiolytiques au long cours, Oui. sans arrêt. Euh, je suis pas sûre que ce soit le plus adapté pour sortir de la situation dans laquelle qui nous a mise et qui nous a obligés à prendre ça au départ. Je suis entièrement d'accord avec toi. Alors moi, je vais en parler plus du côté personnel. Pour ma part, donc, j'ai un verrou corporel lié à un dénir autour du refoulé. Ce n'est pas le sujet. Et j'ai pris la décision d'être suivie par justement psychologue, psychiatre. Et le psychiatre m'a justement dit, donc ça rejoint vraiment le point de vue de Marion, euh, le Xanax, c'est ponctuel. Voilà, quand vous vous déplacez, vous le prenez. Quand vous sentez que vous avez une crise d'angoisse, vous le prenez. Bon, je ne vais pas me prendre moi comme sujet parce que je n'ai pas d'anxiété au quotidien. Je sais qu'il y a des personnes qui ont de l'anxiété au quotidien tous les matins. Ils peuvent avoir des crises d'anxiété. Moi, c'est uniquement sur déplacement. Mais il me l'a bien dit, ce médicament n'est pas fait. Donc, un psychiatre le dit, hein, ça va venir appuyer ce que dit Marion. Ce n'est pas fait pour être pris au quotidien. C'est vraiment fait pour être pris ponctuellement. Mm, mm. Malheureusement, moi, je pense que tu le vois à la pharmacie. Moi, je le vois aussi en consultation ou des proches, hein, parce qu'il y a
c'est un Aussi, médicament. oui, La France est quand même le roi des antidépresseurs et des anxiolytiques, hein. Je crois qu'on est le pays qui en prend le plus, si je ne me trompe tout à pas. fait, tout à fait. Le Xanax, les gens en prennent quotidiennement. Malheureusement, oui, beaucoup trop de personnes. J'ai pas regardé, tiens, ce que je sortais en quantité par mois, Oui, mais c'est beaucoup trop. Moi, personnellement, je pense que c'est beaucoup trop. Alors, attention, je dis pas oui. que, il n'y en ait pas besoin à certains moments. Je trouve que c'est beaucoup trop dans la mesure où c'est souvent des médecins généralistes qui prescrivent. Or, certains vont effectivement faire l'effort d'aller voir un psychiatre pour avoir un vrai suivi, pour essayer de s'en sortir de la situation dans laquelle ils sont. Mm. Mais malheureusement, un certain nombre vont voir leur médecin traitant et personnellement, je trouve que les médecins traitants ne renvoient pas assez sur un suivi psy quand il y en a besoin. Alors allez voir un psy, que ce soit un psychiatre, un psychologue, un psychothérapeute, un psychanalyste, ce n'est pas quand on est fou. Alors oui, celui qui est fou, il faut qu'il y aille, ça c'est sûr, Voilà. mais la majorité des personnes, on y va parce qu'on est à un tournant de notre vie où on a besoin de l'aide de quelqu'un pour retrouver le chemin, on va dire ça comme ça. Mhm. Tout à fait. Et en fait, d'avoir cette aide-là, c'est éventuellement, si on est à un stade qui entraîne trop d'anxiété, trop d'angoisse, de la dépression, et qui a donc besoin, dans ces cas-là, d'un suivi médicamenteux pour pouvoir apaiser ça, pour pouvoir justement commencer le travail, etc. Mais à un moment donné, il faut se sevrer de ce traitement médicamenteux. Exactement. Et je trouve, parce que ça, c'est ce que j'ai vu depuis 20 ans que je travaille en pharmacie, que les médecins généralistes euh, peuvent suivre vraiment leurs patients pour les faire sortir des traitements. Sauf si la personne le demande. Et encore. Si la personne ne le demande pas, elle peut rester mais des années avec son traitement, alors qu'à un moment donné, il faut l'aider à en sortir. Ces traitements-là ne traitent pas l'anxiété, ne traitent pas la dépression, ils ne la guérissent pas. Ils sont juste là pour apaiser, etc., pour pouvoir continuer d'avancer. Mais Mm. donc, il faut bien que la personne, pendant ce temps, que le temps que le médicament agisse, l'aider à sortir de sa situation qui la met dans cet état d'anxiété et de dépression. Exact, Et c'est ça, exactement ça, oui. je le vois très Alors, peu. pardon. Je voudrais juste faire quand même un aparté sur le Bien sûr. fonctionnement du Xanax, parce que peut-être qu'il y en a qui connaissent pas ou qui même prennent le médicament et le connaissent pas. Donc le Xanax, c'est un benzodiazépine, hein, voilà, C'est je l'ai ça, tout bien à fait. dit normalement. Donc il agit sur notre cerveau. En fait, il va venir renforcer l'effet du GABA. Donc c'est un neurotransmetteur qui vient calmer en fait notre activité neuronale. Et donc, Mm, bah, mm. en fait, il a un résultat assez immédiat. À contrario, les antidépresseurs mettent plus de temps à agir sur notre cerveau, puisqu'il va venir donc diminuer l'anxiété. Il va venir Mm, mm. vraiment relaxer tout ce qui est musculaire. Par contre, on peut être un petit peu somnolent. Moi, perso, pour l'avoir testé, bon, après, j'avoue que moi, la moitié me fait dormir parce que justement, j'en ai jamais pris en 37 ans. Donc, la première fois, j'ai bien ronflé. Ça, c'est certain. Et il faut savoir qu'il agit très, très vite, c'est-à-dire 30 à 60 minutes. Donc, on est vraiment sur une différence entre antidépresseur et anxiolytique. Donc, Tout à oui, il fait. va vous calmer sur le moment. Je vais y arriver, pardon. Il va vous calmer les crises d'angoisse ou la panique. Il va permettre de mieux dormir. Oui, il va nous offrir hein, ce répit, si je puis dire, sur les périodes de stress. Mm, mm. Euh, et l'efficacité, bon, elle est réelle. On ne va pas se mentir, elle est salvatrice, elle est réelle. Sur ça, c'est certain. Mais le problème qu'il y a avec ce genre de médicaments, Marion pourra le dire aussi, c'est que ben, le problème, c'est qu'on est très, très vite dépendant à ces molécules et que le fait de l'utiliser de façon répétée, ben, on va tout simplement commencer à créer une habitude parce que forcément, c'est confortable de ne plus ressentir d'anxiété, de peur, de panique, d'être moins tendu au niveau des muscles. C'est confortable. Donc on se dit, oh, c'est pas grave, je fais ça que pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Mais le problème, c'est que c'est un médicament qui
est là pour être ponctuel. Les psychiatres le disent, les pharmaciens, les préparateurs en pharmacie le disent, et même tout simplement, si vous lisez le papier dans la boîte, ne pas Mhm. dépasser 8 semaines, je crois. Donc, on va très très vite s'habituer à cette molécule et on va être très très vite dépendant. Et après, votre cerveau, il va tout simplement attendre la pilule pour gérer le stress. Et donc, au final, bah, vous venez petit à petit diminuer votre capacité naturelle à réguler l'anxiété. Et Bah, c'est là déjà, qu'on rentre dans ce schéma. ouais, je me permets de te couper Non, j'ai fini. parce que, Tu me coupes pas, tu vois, parce c'est que parfait. Timing parfait. parfait. Parce que je suis totalement d'accord avec toi, mais là, on va faire ressortir le côté naturo et physiologique, qui est qu'on a un corps qui Mm. préfère la facilité Ah à oui. l'action. Ah ben oui. On le sait pour tout. Pourquoi c'est si difficile de reprendre l'activité physique? Parce que le corps est flemmard. Mais il a besoin d'être en mouvement. Oui. Sinon, on est en Donc, mauvaise santé. c'est ça. Donc, en fait, c'est compliqué d'être toujours dans l'activité et dans le mouvement, puisque notre corps aurait tendance à partir, à dire non, non, mais vas-y, si tu veux rester assis dans ton fauteuil, ça me va bien. Euh, c'est pareil pour tout. Euh, c'est pareil donc pour les médicaments, quels que soient les médicaments, et en Pour la particulier, du coup, nutrition, le sport. voilà, c'est tout ce qu'on va aller simplifier au niveau du corps, ben, il va moins prendre l'habitude de le fabriquer de lui-même, Oui. de le faire de lui-même. Donc c'est vrai que tout ce qui va être anxiolytique, antidépresseur, plus on les prend sur le long terme, et en fait, plus c'est compliqué après pour se déshabituer, puisqu'il faut Oui. du coup ben, le faire très progressivement pour que le corps comprenne, ah, mais ma dose se réduit et pourtant j'ai toujours besoin d'autant par jour. Donc il faut que ce soit moi qui compense parce qu'on m'apporte plus la dose qu'il faut. Mm. Et bien lui, il va mettre beaucoup, beaucoup de temps. Il faut s'imaginer ça comme quand on reprend le sport. Quand on n'a pas fait de sport pendant 2 mois l'été et qu'on s'est vraiment gavé de barbecue, de glace, etc. Et que dès qu'on fait une séance de 10 minutes, on a des courbatures, bah, pour arriver à 1 heure de sport, eh ben, il faut du temps. Bah, il faut imaginer la même chose quand on se désaccoutume de médicaments qu'on a pris pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois, voire des fois pendant plusieurs années. Donc, donc après, il faut vraiment se dire que c'est OK pour en prendre, parce que quand il y en a vraiment besoin, d'accord? Mais pas seul. Il faut être vraiment accompagné avec un médecin qui vous accompagne vraiment, qui vous pousse à aller voir un psy, quel que soit le psy, pour que vous puissiez sortir de cette... pardon, j'ai tapé mon micro. Pour C'est pas pouvoir grave. sortir de cette zone de stress qui est insupportable pour vous au point d'avoir besoin de ces médicaments-là. Donc il faut vraiment aller travailler ça pour pouvoir sortir des médicaments. Sinon, vous les prenez pendant des années, et ça vous met dans un état où vous perdez en qualité de plein de choses. Vous êtes moins Alors, efficace, moins oui. performant, enfin voilà. Alors moi, je vais même rajouter quelque chose à ce que tu dis, puisqu'on va aussi sur le côté naturel. Juste, par contre, je continue à faire un aparté. Si vous nous écoutez, ne prenez pas peur de dire, oh là là, mais je prends le Xanax depuis 6 mois. Ne l'arrêtez surtout pas. Le sevrage doit être Ah non, 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 accompagné avec un tout à fait. psychiatre ou un médecin qui viendra vous donner des molécules, par exemple l'Atarax, hein, qui est un antihistaminique a des propriétés anxiolytiques, ça s'accompagne. Ne l'arrêtez pas et ne prenez pas peur. Notre but, c'est pas de vous faire peur, donc surtout, ne l'arrêtez pas brusquement. Tout un sevrage peut être mis en place. Et donc, pour compléter ce que dit Marion, là, je vais parler un petit peu plus psycho et naturopathie. Je pense qu'il est temps de remettre quand même l'église au milieu du village. Le stress et l'anxiété, ce ne sont que des symptômes. Ce ne sont pas la Oui. cause de votre problématique. Et donc, bah, vous le savez, nous en naturo, on travaille sur, ou même en psycho, hein, c'est pareil, on travaille sur la cause de la cause de la cause. Mm, mm. Donc, en fait, vous venez juste soulager un symptôme. Vous vous cassez la jambe, vous avez mal, vous prenez un anti-inflammatoire. Est-ce que ça va faire ressouder votre jambe? Non. Mais par contre, ça va soulager la douleur. Donc là, vous allez soulager le symptôme, mais il va venir récidiver encore et encore parce que vous ne serez pas allé à la cause de votre problématique. Donc, il faut arrêter, parce que je sais qu'on est plutôt, je vais dire, américanisé. Si vous voulez, en psycho, on a le DSM-5, ce sont des manuels de troubles. Et en France, on a le CIM 10-11. Et
aux États-Unis, ils aiment bien mettre trouble devant tout. Voilà, trouble de l'attention, trouble de l'anxiété, donc trouble d'un symptôme en fait. Et nous, en France, on aime bien plutôt chercher vraiment ce qui se passe. Vous voyez, moi, par exemple, pendant des années, j'ai cru ces 2 dernières années que j'avais de l'anxiété. En fait, non. J'ai vu un psychiatre, verrou corporel. On ne parle même pas, en fait, du symptôme. Donc, il faut pas l'oublier quand même, ce côté-là, c'est que ces médicaments ne feront que soulager vos symptômes. Ça, Tout c'est, à fait. je pense, quand même très important. Et donc, on en vient à ce qu'on a beaucoup parlé avec Marion. Donc, les médecins, si vous nous écoutez, on n'est pas là pour insulter la médecine allopathique. Mais Marion et moi, nous pensons que les médecins, en première intention, ne devraient pas avoir le droit de prescrire des anxiolytiques ou des antidépresseurs, sauf cas urgent, quelqu'un qui fait une crise de panique devant eux. Ils peuvent être là pour tout ce qui est suivi, mais pas en première intention. Euh, Oui, dans le sens où on serait plutôt pour que les médecins généralistes poussent en premier à aller voir un psy ou quoi que ce soit, ou alors qui partent plutôt sur du plus naturel. Euh, Mhm. Parce que déjà le naturel, même si on a des plantes qui sont quand même pas trop mal efficaces pour calmer les choses, surtout quand on Oui. est très stressé, quand on est dans un état un peu dépressif, etc. Euh, elles Comme font le pas le safran, travail. En par fait, exemple, hein. le Parce qu'on peut safran, donner des petits exemples quand même, je pense que ça peut être demandé. Il y a le safran, les plantes adaptogènes, la chawanga, le ginseng. Je t'en laisse. la rhodiola, il y Voilà. avait... Moi, qu'est-ce que j'ai pris? Je ne me souviens plus. Mais quand ça Passiflore, reviendra... Non, non, quand ça reviendra, ça reviendra. C'est pas grave. le Non, mais pavot après, non aussi. plus. Oui, oui, après, il y en a plein en fonction du type de symptômes qui vont apaiser, ça c'est sûr. Maintenant, elles ne font qu'apaiser et déjà, elles n'ont pas les effets secondaires que ont ces traitements, ces gros traitements anxiolytiques et antidépresseurs. De toute façon, on en Et revient à travailler que sur le symptôme, que ce soit avec les plantes ou les anxiolytiques, dans je tous les suis cas. d'accord, mais en général, quand même, avec une plante, je pense qu'on va avoir plus l'obligation, entre guillemets, de se dire, ah, ok, mais à un moment donné, si je veux arrêter de prendre cette plante, va falloir que je cherche pourquoi j'en suis arrivée là et que j'arrive à en sortir. Ces Oui. médicaments, que ce soit anxiolytiques ou antidépresseurs, ils mettent dans une espèce de bulle euh, qui un peu protectrice. Parce que en fait, on est dans un pseudo-état second et en fait, pourquoi en sortir en fait? Alors, oui, Comme on perd un peu de ce côté, oui, de ce côté peur, etc. En fait, ce pseudo-état qui est soi-disant sécurisant, mais on perd, nous, quand on en prend, des capacités de concentration, de travail, de performance. Alors la performance, on peut la mettre sur plein de choses. Quelqu'un qui avait l'habitude de faire plein de choses dans ses journées, etc., quand il commence à prendre ce type de traitement, il va faire moins de choses. Parce que le tout à corps est fait. plus comme au ralenti. Alors c'est plus ou moins important en fonction des personnes, mais ça a quand même ce côté-là. Et je trouve que du coup, ça dénature les gens. Et je reviens toujours sur le fait que quand il y a besoin d'en prendre, il faut en prendre. Que si vous êtes en train d'en prendre, ne prenez pas peur de ce qu'on dit. La seule chose, c'est de vous amener à réfléchir et à vous dire, ok, est-ce que mon médecin m'a envoyé voir un psy? Est-ce que je vais voir un psy? Est-ce que je fais le travail qu'il faut pour me sortir de ça? Si vous le faites, mais prenez le temps. S'il faut 2 mois, il faut 2 mois. S'il faut 6 mois, il en faut six. S'il faut 3 ans, il faut 3 ans. C'est pas grave. Prenez ce Tout à temps-là, fait. mais faites le travail, en fait. C'est ça que surtout qu'on veut vous amener à comprendre aujourd'hui. Et en Oui. fait, c'est ce que je reproche des fois. Moi, je l'ai vécu, hein. 2019, j'ai eu un cancer. 2020, été 2020, j'apprends que mon frère, mon petit frère, de 21 ans à l'époque, a un cancer lui aussi. Comment dire que déjà j'étais sous hormonothérapie. Alors moi je suis déjà une hypersensible en temps normal.
Mhm. L'hormonothérapie, ça démultiplie. Mais alors, à l'époque, j'avais l'impression que ça faisait fois 10 000 l'effet hypersensible. Et là, je me retrouve du coup à gérer mon émotionnel plus l'émotionnel de ma famille parce que certaines personnes se retournaient vers moi en me disant, mais oui, mais toi, t'es forte, toi, tu peux aider. Mais bon, on n'aide pas les gens contre leur gré, il faut qu'ils aient Oui. envie d'être aidés. Donc, mon frère, il avait des choses qu'il avait envie, des choses qu'il n'avait pas envie. Donc, ça a été extrêmement difficile pour moi à vivre. Et quand je suis allée voir mon médecin, forcément, je me suis mise à pleurer parce que je ne faisais que ça. Parce que du coup, je pouvais voir juste un chat sur les réseaux qui faisait un bisou. Vous savez, les gens qui font les photos ou des vidéos avec le chat qui fait des petits coups de patte pour faire des bisous. Ben, je regardais ça. D'habitude, on regarde et on fait «Oh, c'est trop mignon». Ben, moi, je faisais «Oh». Voilà, bref. Ouais, Donc, sensibilité au maximum. au maximum. Donc, forcément, quand je suis allée voir mon médecin et que je lui en ai parlé, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a de suite mis sous antidépresseur. Alors, moi, quand je lui dis, Prozac. ouais, mais je suis. Oui. Et quand je lui dis, mais moi, je suis pas pour ça. Enfin, en fait, j'ai pas trop envie de prendre ça et tout. Il n'y a pas autre chose. Enfin, on peut pas. Euh, euh, Et Parce qu'à un moment après, donné, en fait, ce que je veux dire, c'est que j'en voulais pas et il me dit, mais pourquoi? Je dis, bah, parce que je sais qu'il y a de l'accoutumance. Euh, alors, il a essayé de me dire que non. Alors, je pense qu'il a voulu juste minimiser le fait de l'histoire de l'accoutumance. Maintenant, je le vois. Alors, déjà, parce que c'est moins prescrit aujourd'hui. Donc, il y a d'autres effets que l'accoutumance sur bien le sûr, Prozac qui fait bien que, du sûr. coup, il est moins prescrit aujourd'hui. Mais c'est quand même une des choses. Tous les antidépresseurs et anxiolytiques ont de l'accoutumance. Faire croire. Et des effets secondaires. Oui, oui, non, mais comme tout médicament. Mais surtout, ils ont de l'accoutumance. Et que faire croire qu'il n'y aura pas d'accoutumance ou que ça va être facile, si, on... si le médecin ne dit pas en même temps, mais il va falloir que vous soyez accompagné pour pouvoir en sortir, Et ils le etc. disent pas. Mm. Et ils le disent pas. Et ça, du coup, je trouve que le discours, il est pas top. Et au final, moi, je suis dit que je suis allée voir mon herboriste et je lui ai dit, mais il faut que tu m'aides en fait. Là, je veux pas prendre de Prozac. Il m'a dit, bah écoute, je te propose, si je retrouve le nom de la plante, je vous le dis. Je te propose telle plante, tu prends à tel dosage pendant tant de temps et pendant un mois déjà. Et puis quand au bout d'un mois, si tu reviens me voir, on en rediscute, on voit comment on ajuste. Et en fait, ça m'a permis, moi, de m'apaiser et en même temps de pouvoir aussi travailler sur bah, où est ma place dans cette histoire, hein, comment je me retrouve, pour justement sortir de cet émotionnel qui m'avait mis au fond du gouffre. Oui. Mm. Et, ça, Mais je trouve qu'on, voilà, c'est pas assez. alors moi, pour ma part, c'est vrai que moi, le médecin m'avait absolument pas conseillé de médicaments. C'est quand j'avais vu le psychiatre que j'avais testé sous le psychiatre la sertraline, où j'avais eu tous les effets secondaires. Et pour revenir à ce que tu disais il y a quelques instants, moi, je ne me suis pas reconnue. Je me suis dit, mais Mm, qui est mm, cette personne? Je n'en veux pas, mais je veux mes émotions, je veux mon stress, je veux ma colère, je veux ma tristesse. Pour moi, c'était inconfortable et c'était terrifiant de ne plus rien ressentir comme ça. C'était vraiment terrifiant. Après, bon, bah, parce que j'aime être dans le contrôle, mais en même temps, voilà, Marion et moi, on est aussi des entrepreneuses, donc si on contrôle, enfin, on est souvent, voilà, des gens dans le contrôle, et ça a des côtés positifs aussi. Ça, c'est un autre sujet, mais euh, je me sentais comme une coquille vide, sans émotion. Alors oui, 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 ok, on a moins peur. Oui, ok. Et avec bon, tous les effets secondaires, vu que j'ai une sensibilité, Marion le sait, assez costaud, même avec la moitié du cachet, du cachet, du cachet. Bon, j'ai une sensibilité je extrême. Donc, confirme. voilà, j'ai tous les effets secondaires. Même le psychiatre m'a dit, vous êtes mon premier cas. Oui, bon, ça, je sais, bon. Mais je ne me suis pas reconnue. Donc, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Marion tout à l'heure. C'est que moi, c'était la première fois que je testais en 37 ans. Et ça a été vraiment. On n'a plus envie de faire de sport. On n'a plus l'élan, en fait. On n'a plus l'élan de rien d'un seul coup. On s'éteint complètement. Mais c'est pas pour Mm, mm. autant qu'on règle le problème. Parce que même petit à petit, ben, comme tu n'as plus peur, pourquoi tu veux parler au psychologue? Tu n'as plus rien à lui raconter, puisque tu ressembles rien. C'est pas compliqué. Donc, petit à petit, en fait, tu rentres dans ce cercle vicieux, mais vous passez à côté de votre vie.
La vie, Ah, c'est avoir, ça peut peut-être choquer, mais je passe par là, hein, donc voilà, je passe par là. Il y a des conséquences dramatiques à tout ça. Euh, j'ai pas pu dire au revoir à ma grand-mère, etc. Donc je vous comprends, hein, tous ceux qui nous écoutent, je vous comprends. Mais on passe à côté de sa vie. C'est normal d'avoir des événements dans une vie. C'est normal d'avoir des émotions. C'est normal d'avoir envie de rester sous la couette pendant une semaine. C'est pas grave tout ça. L'essentiel, c'est de savoir pourquoi je suis dans cet état. Qu'est-ce qui se passe? Et d'aller le travailler. Et pas de venir nous éteindre, de mettre un mouchoir sur nos émotions parce qu'on passe à côté de nous. tout à fait. Moi, je me souviens, je l'ai eu qu'une semaine, mais quand je l'ai arrêté le lendemain, mais j'ai été la plus heureuse du monde. Sous conseil du psychiatre, hein, je précise, j'ai été la plus heureuse du monde. Je me suis retrouvée réellement. Et c'est ça que je trouve dommage. Mais bon. Mais moi, c'était ça, parce que je l'ai déjà vu à la pharmacie sur plein de personnes. Donc Mhm. moi, ça, je voulais pas, parce que même si c'était difficile que je vivais. Donc oui, mon herboriste, ça y est, j'ai retrouvé, c'est de la griffonia Eh ben qui m'avait oui, conseillé. la 5-HTP. Ben oui, la 5-HTP. Et en fait, c'est le truc de se dire, pourquoi la première intention des médecins dans ces cas-là, alors, soit ils y connaissent rien, ils n'ont pas envie de connaître, mais dans ce cas-là, qu'ils s'apprennent à rediriger comme ils redirigent vers un spécialiste. Ben, que dans ce cas-là, soit ils redirigent vers un spécialiste, un psy. Alors oui, le seul qui peut prescrire, qui peut C'est le psychiatre. poser un diagnostic, ça sera le psychiatre. Mais les autres peuvent quand même accompagner, etc. Je pense qu'il y a des choses peut-être à revoir justement sur le lien entre les médecins généralistes et les psys. Pas que les psychiatres, les autres psys pour arriver à créer quelque chose qui soit cohérent pour que les gens aient accès voilà, au niveau de la santé mentale à plus de choses. Alors après, tu nous en parleras parce que toi, tu as plein de petites astuces là-dessus. Oui, Mais qui est, ou alors qu'ils aillent, qui conseillent bah, justement des partenariats avec des naturaux où ils disent bah, peut-être aller voir tel naturo, je connais un tel, elle pourra vous accompagner dans un premier temps avec des choses plus light, euh, plus douces, et qui vont vous aider à travailler. J'entends qu'un médecin, ses consultations, c'est 10, 15 minutes, allez, 20 minutes quand il y a vraiment un petit truc particulier. Mais en gros, en général, quand même, ça enchaîne. Je peux entendre, et quand on parle santé mentale, 10 minutes, on ne fait pas grand-chose. Ça, alors, j'entends. c'est pas grand-chose. C'est comment en 10 minutes tu peux diagnostiquer quoi que ce soit en santé Non, mentale. euh, oui, tout à fait. Au-delà de ça, c'est aussi de se dire, euh, on a le droit, enfin, moi, je reprocherai jamais à mon médecin s'il me dit, mon médecin généraliste, s'il me dit, mais ça, en fait, ça, je sais pas, il vaut mieux que vous alliez voir un spécialiste. Alors après, c'est bien aussi quand, parce que moi j'ai eu des petits soucis dermato, bon là ça c'était lié au stress. Euh, alors, la première fois, il a envoyé un message au dermato. La fois suivante, quand je suis allée le voir en lui disant que la crème qu'il m'avait conseillé, le dermato, ben, qu'en fait ça n'avait rien fait du tout. Mhm. Je lui avais dit hein, que j'étais quasi persuadée que c'était lié au fait que ben, voilà, je me rapprochais de mon contrôle, c'était l'année dernière. Je ressemblais à un petit panda. J'avais autour Oui. des yeux, ça avait commencé avec des petits boutons et puis ça avait fini en plaques. Et alors ça me démangeait pas, rien, hein, vraiment pas. Juste c'était une esthétique. Euh, et j'étais persuadée que c'était lié à mon émotionnel. Mais Oui. même en le disant au médecin, etc., quand il a demandé au dermato et que le dermato lui a répondu, qui m'a dit, bon, bah alors il a conseillé telle crème par rapport à ce que vous aviez et tout. Après, il m'a dit, mais après, je sais pas, allez voir un dermato. Oui, mais c'est bien gentil, mais à l'heure actuelle, voir un dermato, comment dire? On peut même pas prendre rendez-vous. Enfin, si vous vous y arrivez, vous avez bien de la chance. Parce que il refuse de prendre des nouveaux patients, ce qui me fait quand même assez. Oui, oui. Mm. Mais il Hein, on t'avait va pas donc parler de ça. renvoyé vers un dermato, quand même, en Cette première fois-là, intention.
Oui, mais cette fois-là, moi, c'était pas forcément d'un dermato que j'aurais eu besoin. C'était là, j'avais besoin. Je vous disais que c'était quelque chose d'émotionnel. Juste, j'avais pas compris toutes les choses. Des fois, quand c'est pour soi-même, c'est plus compliqué de comprendre. Ah, les cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est ça. Et au final, bah, bah, j'ai fait mon contrôle. C'était tout allait bien et donc ça a disparu dans les jours qu'on suivi. Mais là, cette fois-là, oui, il m'avait renvoyé sur le dermato, mais et je lui reprocherai jamais de ne pas avoir su euh, ce que j'avais vraiment en tant que problème dermatologique autour des yeux. Oui, c'est une Mais preuve d'intelligence, hein. C'est une preuve d'intelligence. savoir renvoyer dans ces cas-là, je trouve ça pertinent. Après, voilà, c'est de juste de le faire et surtout sur la santé mentale, Alors parce que moi, je trouve que oui. prescrire directement, c'est pas top. Alors, moi, pour revenir vraiment au sujet qu'on disait au niveau des médecins, pour donner mon point de vue, encore une fois, on n'est absolument pas là pour insulter le médecin Du ou tout. dire qu'ils n'ont pas les capacités. Ils ont bac plus 10, ils ont beaucoup de capacités. Maintenant, je pense qu'il est important de remettre bien le facteur sur son vélo. Vous avez besoin d'un gynécologue, vous allez voir un gynécologue. Vous avez besoin d'un cardiologue, vous allez voir un cardiologue. Vous avez besoin de voir un oncologue, vous allez voir un oncologue. Et on est venu vraiment dramatiser la psychiatrie au point que ben, ça semble presque pas logique ou même insultant. Tu vas voir un psychiatre? Non, mais t'es complètement taré, ma pauvre. Parce qu'en plus, voilà, les gens ont tendance en plus à venir extrapoler, en plus, en rajouter une couche, alors que quand tu dis que tu vas voir un gynécologue, on te dit pas, ah bon, tu vas voir un gynécologue, mais pourquoi tu vas pas voir ton médecin? C'est venu vraiment dramatiser le psychiatre par Mm, les mm. films aussi, notamment. Il y a beaucoup de films au niveau psychiatrie où on voit toujours les psychiatres dans les hôpitaux psychiatriques avec les personnes qui ont des graves pathologies mentales. Et pourtant, c'est normal d'aller voir le docteur de la tête. C'est Mais normal. oui. Et votre médecin, aujourd'hui, avec le désert médical, avec le manque de médecins, n'ont pas assez de temps pour nous recevoir comme il faut. Parfois, ils n'ont même pas le temps de nous prendre la tension. Alors, comment en 10 minutes, vous pouvez raconter votre histoire, créer une alliance thérapeutique, comprendre ce qui se passe? C'est même pas son boulot. Il va pas, quand il va rentrer chez lui, chercher, analyser. Non, parce que il a plein d'autres patients, il doit enchaîner, ces journées sont déjà mises à rude épreuve. Euh, le médecin, pour moi, en France, voilà, vous faites une crise de panique, vous n'êtes pas bien, il coupe deux Xanax, il vous les donne le temps que vous prenez rendez-vous chez votre psychiatre, qui soit là quand même pour vous soulager. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de votre médecin, c'est surtout ça que je voudrais dire, pour voir un psychiatre. Il y a Tout à fait. un manque d'informations à ce sujet qui est colossal. Donc, je fais. Alors, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de partenariat avec Marion et nous n'avons pas de collaboration. C'est juste pour vous, pour que vous le sachiez. Pour moi, par exemple, qui suis passée par là, vous avez aujourd'hui la possibilité sur Care en téléconsultation. Mais je vais même vous dire, voir un psychiatre en téléconsultation ou le voir dans son divan à son cabinet. Il n'y a pas de différence parce qu'il y a une très grosse pénurie au niveau des psychiatres. C'est parfois 6 à 7 mois d'attente. Et à la Oui, rigueur même, et je pense qu'il y aurait même un petit avantage à être en téléconsultation parce que vous restez chez vous. Donc vous avez en plus on se sent mieux. la sécurité d'être chez vous à ce moment-là. Parce que aller voir un psy, je l'ai fait il y a 15 ans en arrière. Heureusement, j'habitais pas très très loin. Mais je sortais de chez lui, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse beau, je sortais avec des lunettes de soleil parce que j'avais tellement pleuré chez lui que j'avais des yeux. Le lapin Eh sous oui. myxomatose, il était plus beau que moi à ce moment-là. Et mais mais voilà, donc là l'avantage c'est qu'en plus vous êtes dans la sécurité chez vous. Oui, et de plus, C'est pas c'est négligeable. pris en charge, hein. Mm, Donc, mm. enfin, sur Care, pour vous donner un exemple, vous avez aussi Médecin Direct, plein de sites. Vous tapez téléconsultation sur Google avec un psychiatre et vous choisissez le site. Donc, sur Care, ils ont mis en place le programme qui s'appelle Carmine, qui vous permet de ne plus faire l'avance. Vous payez 20 euros par mois, vous ne faites plus l'avance et vous avez accès à un chat avec un psychologue et infirmière. C'est pratique quand on a un doute sur la posologie. Mais si vous passez naturellement, c'est 50 euros et vous avez 15 euros à votre charge que vous envoyez ensuite à votre mutuelle. Donc, non seulement c'est pris en charge, et le psychiatre, en première intention, même avant le psychologue.
Marion l'a dit, le psychologue n'a ni le droit de faire du diagnostic, ni de vous prescrire. Moi, je peux vous assurer que c'est un gain de temps de passer, parce que moi, j'aurais aimé qu'on me le dise, de commencer par le psychiatre. Il va vous faire un diagnostic. Mm, mm. Et après, mais vous allez choisir le bon psychologue parce que vous savez ce que vous avez. Que au bout de la 30e séance, excusez-moi, j'adore ma psychologue et je continue à la voir, mais il a fallu je ne sais combien de séances pour qu'on Mm, comprenne. mm. Le psychiatre, première séance, bah écoutez, bah vous avez un verrou corporel, retour du refoulé, noyau traumatique réouvert, déni il y a 15 ans. Voilà, point. Et donc moi maintenant, le psychologue, on peut travailler réellement sur la problématique. Donc c'est ne pas perdre du temps puisque le psychologue n'est pas remboursé, lui, par contre. Tout à fait. Donc, on peut voir aujourd'hui en première intention, et s'il y a besoin de médicaments, il va vous prescrire les bonnes molécules, et surtout, il y a un suivi. Le psychiatre, au début, veut vous voir toutes les semaines pour voir comment vous réagissez à la molécule. Si vous voyez un psychologue, un, EMDR, etc., sophrologue, etc., moi, mon psychiatre m'a recommandé l'EMDR, la sophrologie. Hein, ils sont là aussi pour vous indiquer les thérapies qui vous correspondent. Mm, mm. Le médecin, il ne va pas faire ça en 10 minutes. Et Donc, non, c'est pas possible. voilà, donc à un moment donné, arrêtez d'aller voir votre C'est pour médecin. ça qu'on leur crache pas dessus, hein. Non, pas On le est dans temps. une, on comprend la réalité à l'heure actuelle, mais justement, je pense que là, c'est aussi bien en tant que malade, que aidant, que médecin, que naturopathe, on doit recréer quelque chose tous ensemble Oui. pour améliorer le bien-être de tout le monde. Parce que on va pas parler de politique, mais Mhm. notre santé, enfin, la prise en charge santé, elle se dégrade actuellement. Donc nous, on n'est vraiment pas là pour cracher sur les médecins. Surtout pas qu'aucun d'entre eux ne se froisse là-dessus. On est juste dans un état de constatation par rapport à nous en tant que malades, d'avoir eu besoin d'eux, Mhm. mais aussi en tant que professionnel, que ce soit pour moi en tant que préparatrice en pharmacie et naturo, pour toi naturo et sur la psycho. Voilà. Ou du coup, bah, forcément, Et, on en est amené à se poser vraiment des questions sur la prise en charge actuelle. et moi, personnellement, donc là, je parle un coup en tant que pro, mais en tant qu'expérience pour que les gens puissent s'identifier. Moi, je me suis sentie seule aussi. Parce que je vais Oui. voir mon médecin, il m'a rien recommandé. Tu vois, donc tu Mm, mm. ressors, t'es là, ok, mais j'en fais quoi de ces émotions? Qu'est-ce que j'ai Oui, il m'avait dit, prends un somnifère pour la route et basta. Alors que les psychiatres m'ont dit que j'aurais fait un bad trip et que j'aurais été avec des trucs de folie et tout. Je l'ai pas Avec- senti. Heureusement que je l'ai pas Oui, pris. non, le zolpidem, ça aurait été une très très mauvaise idée. Parce qu'il Voilà, faut bon. savoir que le zolpidem, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc un hypnotique, et donc ça sert pour dormir, mais Mhm. que c'est dans certains cas, donc c'est pas les plus courants, mais dans certains cas, en fait, ça va faire exactement l'opposé de ce que vous espérez. Et Et si donc vous ça peut faites, amener voilà. au bad trip si vous partez là-dedans. Et si vous faites en fait enfin, pour mon cas, c'était faire une crise de panique, ben, votre cerveau, comment dire, il va refuser le zolpidem, puisque lui, il est là pour vous combattre ou fuir, donc il va le refuser. Et donc là, vous faites un bad trip, et en prime, vous avez des hallucinations. Et surtout chez une personne comme moi qui a une très grande sensibilité aux médicaments et qui n'en avait jamais pris, je pense, je ne peux pas vous dire, hein, mais je pense que ça se serait pas très très bien passé. Mais encore une fois, le but n'est pas d'insulter le médecin, c'est justement qu'il n'a pas eu le temps. Il n'a pas eu le temps de parler avec moi. Donc moi, je me suis sentie seule, je ne connaissais pas comment voir un psychiatre, comment voir un psychologue. Psychiatre, j'osais même pas le dire, le mot psychiatre, mais tu n'oses même pas le dire, c'est ça le pire. Mais les gens, Ah ils non, te en France, regardent bizarre. Hein. oui, mais on associe le psychiatre à forcément on est fou. On Hum, est bipolaire, on est schizo, on est ceci, on est cela, mais pas juste on ne va pas bien. Et il n'y a pas de honte à aller mal mentalement. non, Il n'y a pas de honte à avoir besoin d'aide. Et je trouve même que savoir demander de l'aide, c'est même une preuve d'une très grande force. c'est Donc la première marche, je dirais même. après, voilà, c'est une opinion. Donc voilà, chacun fait penser, voit les choses comme il veut. Moi, je pense sincèrement que savoir demander de l'aide, c'est très difficile, Oui, mais que c'est une très grande force. oui. Et
aujourd'hui, on est dans un truc où certaines personnes, oui, c'est ça, c'est... Oh, mais presque, t'es un pestiféré, presque, si tu dis que tu vas voir un psy, quoi. En plus, il est Et psychiatre. alors, C'est surtout, que n'ayez forcément, t'es pas malade. honte et regardez bien les gens de haut quand vous le faites, parce que moi, après, c'est ce que j'ai fait, de dire oui, et alors, je suis allée voir, quand tu vas faire ton frottis, tu vas voir qui? Bon, ah ben voilà, ben moi pour ma tête, ben je vais voir un psychiatre, oui. Pour de l'anxiété, je vais voir un psychiatre, oui, oui. Et il faut pas avoir honte, dédramatiser tout ça et surtout prenez le temps parce que moi, il a fallu que je voie 6 psychiatres sur Care pour trouver le bon. Surtout, ne vous découragez pas non plus parce qu'il faut créer ce lien thérapeutique. Et je peux vous dire que c'est plus facile pour moi de parler au psychiatre qu'au médecin. Parce que le médecin, au final, ben, vous le voyez pour la grippe, vous le voyez pour le rhume. Vous n'avez peut-être pas envie de lui confier votre vie aussi quelque part. C'est gênant que là, vous allez voir le docteur de la tête, vous savez qu'il est spécialiste dans ça, il va pas vous juger. C'est comme Mm. le dentiste. Vous y allez avec la dent cassée, vous y allez voir votre médecin, il a toujours un peu une tête. Ouh. Le dentiste, il en a vu d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut pas avoir peur parce que vraiment, moi, je me sens beaucoup mieux avec mon gros nounours psychiatre avec sa belle barbichette. Il a un sourire, dit, il est bonne joue rouge. Ah, il est bien, ce petit. Enfin, ce petit. Façon de parler, bien sûr, parce qu'il a 40 ans de derrière. Et c'est ça qui est génial. Vous voyez, il a 40 ans de derrière de carrière et il connaît Ah oui, plein de parce que de choses. derrière... Oui, Pardon, il y a eu un petit bug. Il y a eu un petit bug. Bon, bon, bon. pardon. Reprenons-nous. Oui, bah écoute, bah oui, bah oui, bah oui, bah écoute, voilà, j'étais trop lancée et puis des mots ont manqué, n'ont pas voulu suivre. Non, mais de carrière, c'était pas mal. De carrière, c'est pas J'ai mal. essayé de rattraper parce que j'ai senti hein, que j'avais dit de bêtises, mais écoute, bon, on aime bien. Je crois que ce podcast est dédié aux bêtisiers, de toute façon. Non, mais il faut savoir aussi rire de certaines situations, même si elles peuvent être compliquées, euh, Oui, et ne riez. pas surtout avoir honte. Non. Il n'y a pas à avoir honte euh, d'être dans l'état qu'on est. La vie est faite d'épreuves, qu'on Oui. le veuille ou non. Je connais pas de personne où tout est facile. Donc, de ces épreuves, on va réagir de certaines façons et des fois, certaines épreuves sont beaucoup plus difficiles que d'autres. Et savoir faire appel à un thérapeute, qu'il soit médecin, comme un psychiatre, qu'il soit psychologue, psychanalyste, etc. Ou si c'est trop difficile pour vous, que ce soit un autre type de thérapeute, mais qui va pouvoir prendre le temps de vous écouter, de vous accompagner. Ouais, comme un sophrologue, des Voilà. psychopraticiens, vous avez beaucoup de thérapies, même magnétisme, même énergétique, mais faites un premier pas vers quelqu'un qui peut vous aider et même vous conseiller. Tout à fait. Alors, juste avant de terminer avec un sujet qu'on a beaucoup parlé toutes les deux, je vous fais juste un petit résumé. Encore une fois, il n'y a pas de collab. Il existe donc des sites comme BetterHelp où vous pouvez voir des psychologues en visio, par téléphone ou par chat. Vous pouvez changer, vous pouvez ghoster votre thérapeute en moins de 4 secondes et demie gratuitement. Bah, écoutez, ça peut être pratique si jamais on en a ras-le-bol de notre psychologue ou qui ne nous convient pas. Hein. Euh, bon, c'est la petite note d'humour, mais non, on peut changer de thérapeute quand on veut gratuitement, parce que c'est très long. Ne vous découragez pas, encore une fois, si vous ne trouvez pas le bon psychologue ou le bon psychiatre. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, ça veut dire juste qu'il n'y a pas eu ce feeling. Vous avez aussi Psy à 39 euros la séance pour les psychologues. Vous avez Care et médecin direct pour les psychiatres. Donc tout ça par visio. Donc si jamais voilà, vous ne vous sentez pas d'aller directement dans un cabinet, que vous avez des difficultés à sortir de chez vous par rapport à vos peurs, il existe ces plateformes qui permettent aussi d'être moins coûteux et d'aller plus discrètement, peut-être au début, vers un thérapeute qui va vraiment vous accompagner. Puis après, n'hésitez pas à regarder aussi sur Resalib pour sophrologue, naturopathe, Tout à fait. psychopraticien, etc., psychologue.net, etc. Voilà. C'était juste un petit aparté parce que pour moi, à chaque fois, tout le monde me dit ah bon, je ne connaissais pas. Donc voilà. Pour terminer ce podcast, pardon, je voudrais qu'on parle quand même de quelque chose qui est très important, c'est l'absence de thérapie, justement. Les médecins ne vérifient pas, ils te refont l'ordonnance si tu es suivi en thérapie. C'est-à-dire que les Et gens non. sont donc sous anxiolytiques antidépresseurs pendant 10 ans
et il n'y a aucune thérapie mise en place. Mais on renouvelle quand même l'ordonnance. Et le Tout problème à est fait. là, quelque part, non? Qu'est-ce que tu en penses? Ah, mais c'est tout le cœur du problème, c'est qu'à un moment donné, prescrire des antidépresseurs ou des anxiolytiques sur du très long terme, déjà sur du long terme, j'ai du mal, mais encore plus sur du très long terme, sans qu'il n'y ait un accompagnement à côté psy, pour moi, c'est complètement absurde. Oui. Parce que en fait, le but, c'est quoi? C'est d'endormir la personne pour qu'elle fasse pas chier et on soit tranquille. À un moment donné, c'est pas l'aider, la personne. Et puis surtout qu'on sait que sur le long terme, certains de ces médicaments ne font pas des bons effets. Donc, Oui. L'effet placebo à la fin, non? Au bout de 10 alors ans. c'est même pas sur l'histoire de l'effet placebo, c'est que déjà, comme tout médicament et toute molécule qu'on prend sur le long terme, il y a de l'accoutumance. Donc en fait, à un moment donné, le corps, il en a plus assez. Enfin, ce qu'on lui apporte la même quantité, en fait, ben, ça fait plus le même effet. Donc on a tendance à monter les doses avec le temps. Euh, ça, Ouais. ça arrive quand même assez souvent. Et au-delà de ça, c'est surtout, comment dirais-je? Euh, Oui. oui, ben oui, oui. Je trouve pas ma tournure de phrase pour être claire, nette et précise et concise. Ouais, c'est-à-dire qu'on met, comme on a dit tout à l'heure, un mouchoir sur la problématique et qu'on la règle jamais et on augmente, on augmente, on augmente, mais à un moment donné, on peut plus augmenter, quoi. On peut plus augmenter et puis c'est toujours pareil. Est-ce que dans ces cas-là, puisque on sait que ces médicaments-là ne guérissent pas, Non. puisque c'est des symptômes, donc ils ne guérissent pas, ils camouflent le symptôme. Et à un moment Mhm. donné, le rôle d'un médecin, c'est quand même d'amener à la guérison. Ben, c'est ça, c'est Donc exactement en ça. fait, je ne comprends pas pourquoi les médecins, les généralistes ne vont pas justement sur le truc de dire à leurs patients, mais là, il faut que vous alliez consulter. De prendre le truc de dire, ok, ben moi sinon je vais vous désaccoutumer du produit parce que c'est plus possible en fait. Ou enfin, justement de pas attendre d'avoir fait prescrit pendant 10 ans le médicament pour Mhm. dire après, bah, je vous laisse tomber. Mais justement de dire, ok, mais là en fait, c'est plus à moi de le faire. Là, il faut que ce soit un psy qui vous aide à sortir de ça. De la même façon alors. Oui. Certains le font. Moi, ça m'est arrivé aussi d'avoir des malades à la pharmacie qui ont choisi tout seuls de se sevrer. Ce que je trouve complètement aberrant quand il y a Ah oui. plusieurs Ah années oui. de prise de médicaments, parce que ça peut être très très problématique si c'est très mal géré. Et que là, je me pose la question du rôle du médecin là-dessus. Alors, est-ce que c'est le malade qui n'a pas dit au médecin qu'il voulait arrêter et qui du coup se retrouve tout seul à le faire? Et le Donc manque dans ce cas-là, d'information. où il y a un souci. Ou est-ce que quelque part le médecin, parce que je pense que c'est pas le cas pour tous les malades qui font ça, donc ça veut dire que quelque part, des fois, certains médecins en fait ne prennent même pas le temps de dire ok, ok, vous voulez arrêter, donc là on va prendre un peu plus de temps parce qu'il va falloir que je vous explique qu'il faudra surtout pas arrêter brutalement, qu'il faudra le faire comme ci, comme ça, que ça va prendre du temps, des fois beaucoup de temps parce que ça dépend aussi de la durée que vous l'avez pris. Ça y joue. Donc Mhm. voilà, et du coup, je me pose la question de me dire, mais ça veut dire que est-ce que certains médecins passent à côté de ça? Et si c'est le cas, il y a peut-être une remise en question à se faire. Voilà. Mais je dis pas que tous sont comme ça, on est bien d'accord, hein. Donc oui, Marion, je te rejoins tout à fait. Alors, pour résumer un petit peu ce qu'a dit Marion et ce que j'ai dit, c'est que donc les médicaments en absence de thérapie, on, ne tr- on traite le symptôme, pas la cause. Tout Donc à fait. ça, voilà, on l'explique bien toutes les deux. Ils vont venir calmer votre anxiété, votre dépression, mais en aucun cas, Marion l'a très bien expliqué, ils n'aident à comprendre ce qui déclenche ces états. Donc vous pourrez jamais aller mieux, jamais. Et il faut voir vraiment ces médicaments comme une béquille qui vient vous soutenir pendant une épreuve difficile, mais dans Mhm. laquelle il faut venir aller trouver pourquoi je suis dans cet état.
C'est Et là, ça. il n'y aura aucun problème. Si vous prenez des antidépresseurs ou des anxiolytiques, bon, l'anxiolytique, normalement, c'est vraiment ponctuel quand vous vous sentez mal. Et pendant 3, 6 mois, il n'y a aucun problème à ça, hein. Il y a vraiment pas de problème, hein, même pendant un an. C'est nous, ce qu'on dit avec Marion, c'est 10 ans, 5 ans, 2 ans, 3 ans. C'est là qu'est la problématique. Euh, Surtout si vous n'êtes pas accompagné psychologiquement pour oui, sortir euh, de cet état. À un moment donné, bah, la béquille, elle ne vous fera pas avancer. Donc, elle fait et plus effet. elle fera. Mais au-delà de ça, c'est que bah, après, c'est un choix, hein, libre à chacun. Mais je trouve dommage de se dire, OK, je me satisfais de prendre un médicament qui peut entraîner des graves effets à long terme Mm, dont on ne parle pas forcément. Par exemple, si je prends juste ne serait-ce, hein, puisqu'on en a parlé un peu de tout à l'heure du zolpidem, mm. on sait aujourd'hui que si on le prend pendant... C'est un traitement, si vous en avez, l'ordonnance, elle n'est valable qu'un mois. Même si le médecin il marque à renouveler X fois, Et elle ne ordonnance sera valable... sécurisée pour le Oui. Zolpidem en plus. Mm, Et ce sera une ordonnance qui sera valable qu'un seul mois, parce que normalement, c'est du très court terme. Moi, j'ai vu des personnes en 20 ans jusqu'à ce qu'ils soient. Maintenant, du coup, ils sont tous passés quasiment sur une autre molécule, le zopiclone. Et on verra dans quelques années ce qui va en sortir. Mais le zolpidem, c'était celui qui était le plus prescrit jusqu'ici, jusqu'à ce qu'il soit sur ordonnance sécurisée. mm. Et ben, en fait, on s'est aperçu que plus on le prend au long terme, plus ça peut augmenter le risque d'effet d'avoir Alzheimer, par exemple. Donc, à un moment donné, il y a peut-être des questions à se poser sur, OK, oui, il faut céder de certains médicaments. Alors, si c'est quand on est en état Nécessaire. dépressif d'un antidépresseur, bien sûr. Par contre, si on n'est pas suivi à côté pour pouvoir justement trouver ce qui est débloqué, ce qui nous met dans cet état-là, ben, en fait, ben, vous allez, à un moment donné, il va y avoir un problème. Il va y avoir d'autres problèmes même qui vont sortir. C'est ça, c'est parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, votre cerveau, en fait, ne sait plus réguler. En fait, c'est ce qui va se passer dans votre cerveau. Donc, la thérapie, elle va vous permettre d'apprendre des stratégies, de gérer votre stress, de comprendre vos pensées, de changer vos habitudes, de comprendre vos traumatismes, de comprendre vos peurs. Sans ça, votre cerveau ne réapprend pas à se réguler naturellement. Et vous restez dans ce cercle vicieux. Et vous passez à côté de votre vie. On n'a que 30 putains de 30 000 jours à vivre dans une vie. Et encore, si on tombe pas malade, si on n'a pas d'accident, de choses comme ça, alors pourquoi passer notre temps sous des molécules qui nous empêchent d'être nous? Parce que n'oubliez pas une chose, la peur, l'anxiété, la dépression, ce n'est pas vous. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas votre personnalité. Combien de fois Tout à j'entends, fait. ah, mais de toute façon, je suis né comme ça. Non, 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 t'es pas né anxieux. Non, c'est le comportement de tes parents, les attitudes, les ci, les mi. Donc, faites sortir la femme, l'homme, le lion qui est en vous, enfilez vos baskets pour aller courir et puis prenez rendez-vous là chez un psychiatre. Je passe par là. Oui, c'est long. Oui, c'est long. Oui, c'est très long quand on ne prend pas de médicaments. Je vais C'est pas long, c'est mentir. difficile. C'est long, c'est difficile parce que ben, quand vous avez une crise de panique, enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé et que vous avez aucun médicament et que vous avez, ben, vous savez pas d'un seul coup comment je vais gérer ça, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe. C'est plus long, c'est plus dur, mais ça vaut le coup de se retrouver soi-même, de comprendre ces schémas parce que sinon, mais qu'est-ce qui va se passer? Bon, on va vous donner un exemple d'une personne qui s'appelle ZZ épouse X, on s'est dit que vous mettre une connotation marrante, ça calmerait un peu le sujet. Donc, c'est pas bien évidemment son vrai prénom. Alors, pour la petite anecdote, c'est que pour moi qui ai eu des phobies d'impulsion, mon psychologue m'avait dit de donner un nom qui me faisait rire quand j'avais les phobies d'impulsion. Les phobies d'impulsion, c'est quand vous savez, vous avez des pensées toxiques, négatives, par exemple, et si d'un seul coup je tourne le volant, et si d'un seul coup je prends le couteau et que je poignarde mon chien. En fait, on passe jamais à l'acte, mais ces pensées nous terrifient, donc on est dans l'évitement de tout, quoi. Et donc, ma psychologue m'avait dit de trouver un nom et j'avais choisi ZZ épouse X et j'ai même le pull vert à la maison que Marion rêve de voir. Voilà, vous voyez en plus comment elle est. Donc, nous allons appeler cette personne
ZZ épouse X. Voilà. Mais On a oui, Thérèse, il est magnifique, votre gilet. Comme ça, vous pouvez imaginer le tableau du cochon, vous pouvez tout imaginer. C'est une personne qui est donc sous anxiolytique et antidépresseur depuis maintenant 15 ans, parce qu'elle m'a dit 10 ans, mais ça faisait 15 ans. Et elle n'a jamais vu de psychiatre de sa vie. Je sais que quand je l'ai dit à Marion, elle est restée choquée du nombre d'années. Et même une autre copine qui m'a dit, mais tu plaisantes, c'est pas possible. J'ai dit, si, si. Alors maintenant, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est comment le médecin, qui est le même depuis toutes ces années, redonne Mm. l'ordonnance depuis 15 ans tous les mois. C'est ça que moi, je ne comprends pas. Et elle a vu un psychologue 2 fois, elle n'a jamais vu un psychiatre. Et aujourd'hui, je suis désolée de le dire, son état s'est complètement dégradé. Parce que comme elle n'a pas fait de thérapie, ben, les schémas, elle les répète. Elle est entourée de personnes qui ne sont pas bonnes pour elle. Elle va vers la perversion. euh, Ça s'aggrave parce que si vous traitez jamais, c'est comme une dent. La dent, si vous avez une carie et que vous allez pas chez le dentiste, qu'est-ce qui va se passer? Bon, vous allez chez le médecin, il vous met des antibiotiques. Ok, ça va soulager, ça va enlever l'infection. Mais la dent, à un moment donné, elle pourrit, elle se casse. Et ben, c'est Mm, mm. exactement pareil pour notre santé mentale. Si vous faites pas de thérapie, ça va même s'aggraver. Mais moi, Tout là, à fait. c'est ça qui me rend dingue, c'est comment un médecin peut renouveler l'ordonnance. Ben, je vais chercher mes bonbons, quoi. Même le pharmacien, parce qu'à un moment donné, le pharmacien ne voit pas, alors je suis désolée Marion, toi qui travailles en pharmacie, mais que quelqu'un vient te voir depuis 15 ans, elle habite dans un petit village, donc c'est le même pharmacien depuis 15 ans, il ne voit pas que la personne est toujours Oui, sous mais médoc. le pharmacien n'est pas médecin. Oui, mais il peut essayer de parler un petit peu, vous avez le droit de parler un petit peu, de dire, Alors, de parler, oui, encore faut-il que le malade nous dise des choses. Si le malade ne dit rien, on ne saura pas. oui, Et tout le monde ne veut pas forcément parler quand vient chercher ses médicaments. Et surtout, c'est que même si on peut conseiller d'aller voir un psy, nous, on n'a aucun pouvoir là-dessus. Et les gens oui, le savent très bien. Parce que je peux te dire qu'on se fait bien envoyer bouler quand, si jamais, par exemple, ça peut arriver, il y a des médicaments, si vous les mettez ensemble, il peut y avoir des risques de complications. Donc, c'est notre rôle en tant que pharmacien de dire, ben non, ça, on peut pas le délivrer parce que mhm. ça ne va pas ensemble. Oui, je crois que Comment te c'était dire par que je te promets exemple, que dans ces cas-là, tu te ouais, fais bien pourrir, que tu te fais bien comme il faut, certaines fois même insulter, parce que tu refuses. Ben non, mais parce qu'en même temps, s'il y a un problème, vous allez vous retourner contre qui? ben, le Contre nous, parce que pharmacien, le c'est nous qui vous médecin, l'aurons, ben, surtout contre nous, parce que c'est nous qui l'aurons délivré. mhm, Le médecin, il est humain, il est comme tout le monde. Il est loin d'être parfait et que ça peut lui arriver de faire des erreurs. Et le pharmacien est là pour justement contrôler que l'ordonnance ce qui est marqué sur l'ordonnance est cohérente. Est cohérent, exact, pardon. exact, exact. Donc après, c'est toujours la même problématique. C'est que le pharmacien, moi je suis d'accord avec toi, qu'on pourrait avoir éventuellement des choses qui pourraient rentrer en partenariat avec les médecins pour justement, sur ce genre de choses, peut-être mieux accompagner les malades. Mhm. Mais j'aime pas forcément dire toujours les malades, c'est parce que j'ai pas trop le droit en tant que naturo de dire les patients. Donc voilà, je dis les malades. Consultant, client, personne, individu, Voilà, afin ce de... sera plus sympathique. Mais c'est vrai qu'après, de se dire que euh, Non mais 15 ans, 15 ans. mais oui, mais bon, le problème, c'est que tant que le médecin lui prescrit, Mais c'est ça que j'arrive pas à comprendre, c'est comment un médecin, à un moment donné, quand même, qui voit que sa patiente revient tous les mois chercher son ordonnance, ne fasse pas un point. Parce qu'en plus, la seule fois où elle a vu une psychologue, elle lui a dit, il faut que vous voyez votre médecin, et là, il faut revoir le traitement, il y a un problème. Mais vous pensez bien que bah, elle n'est pas allée voir le médecin. Donc moi, c'est ça et l'absence de thérapie. L'absence de thérapie, la problématique ne va faire que s'aggraver, puisque plus vous ne travaillez pas sur votre problématique, déjà, comme j'ai dit, vous n'avez pas de diagnostic. Donc, vous ne savez pas ce que vous avez réellement. Donc, ah, ben, j'ai de l'anxiété, j'ai de la tristesse, j'ai de la colère. Enfin, je sais qu'aujourd'hui, rien n'est de sa faute. Elle rejette tout sur l'autre, hein. Moi, c'est ça que je comprends pas, c'est comment le médecin, à un moment donné, dit non, là, j'aimerais savoir où vous en êtes. Moi, je veux bien vous renouveler, mais juste de prendre le temps ou que même la secrétaire.
appelle, voilà, bonjour Madame ZZ épouse X, nous voyons dans votre dossier que vous prenez depuis 5 ans des anxiolytiques antidépresseurs, le Mais en médecin. France, c'est pas le rôle de la secrétaire. Mais oui, mais s'ils sont débordés, tu vois ce que je veux dire? S'ils sont Mais débordés, le médecin c'est- aimerait c'est- savoir si vous c'est- êtes suivi. Voilà. oui, mais ça, c'est pas forcément le rôle de la secrétaire. Et beaucoup de médecins aujourd'hui n'ont plus de secrétaire. Et mais ça, c'est alors quelque chose que je trouve vraiment bête, tu vois, parce que non seulement ça enlevait de l'emploi, et deuxièmement, c'était quand même bien pratique. Toutes ces secrétaires qui étaient toujours très accueillantes, toujours agréables. Toujours, je sais pas. Je sais pas toujours. Moi, Moi, je j'ai suis pas bien toujours tombée. eu, mais Moi, je suis bien tombée, j'ai de la chance. il y en a, bon, la majorité, oui, mais pas toujours, malheureusement. Mais non, mais après, je te rejoins. C'est vrai que Doctolib a un côté très pratique Oui. sur la prise de rendez-vous que tu peux prendre du coup à n'importe quelle heure, etc. Sur le fait que si tu as un rendez-vous qui est loin, tu peux mettre que bah, si ça s'annule, tu veux bien prendre le rendez-vous plus proche. Mhm. Euh, Ce côté-là est très pratique. Maintenant, je suis d'accord sur le côté que bah, les secrétariats, ça avait quand même quelques petits avantages sur pas mal de choses. Mais c'est surtout, moi, c'est même pas, j'irais même pas chercher sur les autres. C'est à un moment donné pourquoi les médecins ne veulent pas s'attarder là-dessus. C'est Juste ça, oui. ça. C'est ça. Après, C'est. Mais ça, à part d'avoir le témoignage d'un médecin, on ne saura pas on n'aura pas la réponse. Donc, ben, on veut bien qu'un médecin, peu importe quand, même dans un an, vous écoutez ce, ce podcast. Après, j'essaierai, écoute, hein, moi j'aime bien enfoncer des portes, hein, j'essaierai d'envoyer un message audio, dire qu'on fait des podcasts et demander pourquoi les médecins continuent malgré 10 ans, etc. On ne sait jamais, peut-être que j'aurai une réponse. Parce que moi, pour moi, c'est vraiment problématique qu'on puisse prendre ce genre de médicaments pendant 10 ans. C'est vraiment problématique sans avoir travaillé la cause. C'est. Enfin, on va. Le but n'est pas de faire peur dans ce podcast, mais forcément, il y a des conséquences sur le cerveau au bout de 10 ans, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ah ben oui, oui, des conséquences, il y en aura forcément, mais après, c'est surtout, c'est que à part d'être vraiment malade et d'avoir une pathologie qui nécessite d'avoir ces traitements-là en continu, euh, je pense qu'il y a des périodes de la vie où effectivement, on peut avoir besoin d'aide, Oui, thérapeutique. mais elles ne doivent pas. La thérapie, elle est essentielle pour accompagner le médicament. Le médicament, il n'est là que pour C'est pouvoir en ça? fait aider cette thérapie-là, parce qu'on est dans un moment où c'est trop intense et que c'est n'arrive plus à le gérer seul. Donc le Mhm, médicament va servir, comme tu disais de terme tout à l'heure, de béquille. Mais mm, cette béquille-là, elle est faite pour justement aller dans la version, on va dire, rééducation, c'est-à-dire, ah bah, ok, on va aller chercher ce qui va pas, on va aller retravailler les choses pour justement avoir cette capacité à nouveau de faire les choses seul, de mieux se comprendre, de comprendre comment on peut mhm. arriver à apaiser les choses avant qu'elles deviennent trop importantes, parce que c'est faisable. Oui. Il faut juste, voilà, faut pouvoir, mais tout le monde ne le sait pas et je trouve que c'est dommage que les médecins poussent pas un peu plus là-dessus. Alors, bon, comme j'ai dit, moi, mon but n'était pas de faire peur, mais j'avais quand même regardé, parce que je trouvais ça tellement fou, 10 ans, les conséquences sur le cerveau et le corps après 10 ans de traitement. Mhm, Ce que j'avais trouvé, notamment sur PubMed, etc., c'est que le cerveau va être en adaptation et en réglage du système nerveux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a complètement une désensibilisation des récepteurs, puisque les mhm. anxiolytiques, donc comme j'ai dit au début, vont venir renforcer le GABA et donc comme ça calme, donc c'est désensibilisé. Et donc le cerveau, donc ça on l'a vu tout à l'heure, s'habitue, c'est ce que j'avais vu. Et donc, on a besoin, ce que tu as dit aussi, de plus pour obtenir le même effet. Donc, on rentre dans cette accoutumance de plus en plus Mhm, au fur et à mesure. tout J'en à ai un fait. petit peu parlé aussi avec Alzheimer, notamment avec le zolpidem, mais ce que moi j'avais trouvé au niveau des anxiolytiques antidépresseurs, c'est qu'ils altéraient la mémoire et la cognition, surtout donc les benzodiazépines. Tout à fait. On a vu beaucoup dans les études scientifiques des troubles de la mémoire à court terme, des baisses de l'attention et de la concentration, tu en as un petit peu parlé aussi, Tout à et fait. ralentissement mental. Mais oui, oui. Mais tout ça, c'est des choses qu'on voit déjà très vite. Même toi, dans nos échanges, tu me l'avais dit.
Ah oui. Donc, c'est des choses qui forcément vont s'aggraver avec le temps. Parce que plus on va le prendre longtemps, on reste toujours bien d'accord que le but, ce n'est pas de faire peur et que vous stoppiez du jour au lendemain, parce qu'il ne faut surtout pas stopper du jour au lendemain. Non. Mais c'est de se dire, c'est de prendre conscience de, OK, je peux en avoir besoin, mais OK, il faut que je mette en place quelque chose à côté pour pouvoir justement m'aider à sortir de cette béquille-là, qui est une béquille provisoire. Comme des béquilles quand on se cache sous une jambe. On ne garde pas les béquilles à vie après. Et je Non, c'est rappelle provisoire pour juste au départ. Et je rappelle pour l'anxiolytique ce qu'on a vu d'une psychiatre sur les réseaux et mon psychiatre. Ponctuel veut dire, ben voilà, vous avez deux Xanax dans votre sac à main, vous faites la queue au supermarché et vous sentez que vous avez une crise d'angoisse, vous prenez votre Xanax. Ça veut dire ça ponctuel, hein, ça veut pas dire, voilà, ça c'est ce que dit le psychiatre. En tout cas, mon psychiatre, c'est ce qu'il m'a dit. C'est voilà, c'est-à-dire que si le lendemain, le surlendemain, vous n'avez rien, vous ne reprenez pas le médicament. C'est pour les Tout à fait. antidépresseurs qu'il faut prendre sur du long terme. Mais Marion, je ne sais pas si tu sais, ok, on parle sur le cerveau, mais est-ce que tu savais quand même que ces médicaments, même si le but n'est pas de faire peur, mais quand même de pousser à la thérapie, avaient un impact aussi physique et hormonaux? Je ne sais pas si tu savais ou pas. Alors non, je ne savais pas, mais ça me paraît logique, comme tu le dis. Ben, en fait, moi, ce que j'avais trouvé, c'est que ben, ça, tu en as quand même parlé au niveau de la somnolence et la fatigue chronique, c'est que ce genre de médicaments, ben, tu peux te retrouver, toi, par exemple, en cabinet naturo, moi aussi, avec des personnes qui ont une fatigue chronique et pourtant, tu vois, tout va bien. Ils mangent bien, ils mangent sainement, ben, ces médicaments peuvent te donner en fait cette fatigue chronique au quotidien. Et d'ailleurs, donc la personne dont on parle depuis tout à l'heure avec Marion se plaignait tout le temps elle était tout le temps fatiguée justement. Et elle n'avait plus de sommeil parce que ça génère des troubles du sommeil. C'est-à-dire vous avez un Tout à sommeil fait. qui est plus du tout réparateur, vous avez moins de sommeil profond, vous avez des réveils nocturnes. Et je sais qu'en tout cas, cette personne me disait tout le temps qu'elle était fatiguée tous les jours, Mm, mm. qu'elle avait plus de sommeil, qu'elle avait pris aussi du poids, parce qu'au final, comme je disais tout à l'heure, on a moins d'élan, moins d'envie. Euh, et je ne sais pas si vous saviez, mais en plus, les benzodiazépines peuvent augmenter le risque de chute et de vertige en vieillissant. Mm, mm. Tout à Donc, fait. voilà, c'est juste pour vous dire, c'est pas des bonbons que vous prenez tous les mois depuis toutes ces années. On n'est pas là pour vous faire peur, encore une fois, parce que bon, je pourrais vous parler de bien d'autres choix, voilà, prise de poids, baisse de libido, troubles sexuels, fatigue, manque d'énergie, troubles digestifs, dysrégulation du système hormonal, inflammation chronique. Voilà, tout ça, nous, c'est ce qu'on va parler hein, en naturopathie et moi au niveau médical. Le but, c'est pas de vous faire peur, mais c'est juste quand même que vous preniez bien conscience que ce ne sont pas des bonbons, qu'il n'y a pas de honte à prendre des anxiolytiques, des antidépresseurs quand on en a besoin. Il n'y a aucune honte à ça. Mais Mm, il faut mm. toujours se rappeler que ce sont des béquilles et qu'il est important, ben voilà, vous avez en un votre psychiatre, c'est lui qui vous fera l'ordonnance si besoin, qui va vous suivre toutes les semaines pour voir comment ça se passe. Et à côté, ben, vous choisissez la thérapie qui vous correspond, psychocorporelle, énergétique, psychologue, pour venir travailler sur la cause de votre problématique. Et Tout votre à fait. psychiatre, il vous accompagnera dans le sevrage. Ne passez même Oui. pas par la case médecin. Voilà, enlevez-la. Par contre, si votre psychiatre n'est pas disponible, votre médecin peut renouveler l'ordonnance. Oui, tout à fait. Voilà, c'est pas des bonbons. Moi, je voulais pas faire peur, mais je voudrais quand même que on prenne conscience parce que même moi, je l'ai vu avec le Xanax au début. Moi, j'ai été mal conseillée. Le premier psychiatre m'a dit il fallait que je m'habitue à la molécule. Bon, voilà. Donc, il faut faire un sevrage, etc. Ben oui, j'ai pris un peu de poids, j'ai eu moins d'élan pour le sport. Voilà, moi-même, je l'ai vécu. Donc, même avec une moitié. Donc, c'est pas bon. Moi, c'est vrai que bon, apparemment, mon psychiatre dit que je n'en veux vraiment pas, donc je fais de la somatisation complète. Mais, voilà, parce que je veux rester moi-même. Mais ça, c'est un choix, ça, c'est moi et pas tout le monde est comme moi. Mais vraiment, c'est pas anodin. Voilà, c'est aussi, on est là, nous, pour vous faire de la prévention aussi et pour vous rappeler que, voilà, et que si des médecins nous entendent, bah, il existe Care, il existe des façons de voir un psychiatre et que en 10 minutes, on ne peut pas évaluer la santé mentale d'une personne. Ce n'est pas possible, même si on comprend qu'ils n'ont pas le temps. Voilà. C'était juste Tout à pour fait. dire ça.
Voilà, est-ce que toi, tu aurais quelque chose à nous rajouter ou tu penses qu'on a fait le tour de ce podcast, qui est déjà pas mal, je pense. Alors, je rajouterai rien pour aujourd'hui parce que sinon on se relance sur une discussion d'une heure. Parce que, en fait, parler santé mentale, il y aurait tellement de choses à dire. Oui. Tellement, tellement, tellement. Donc, pour aujourd'hui, je pense que c'est déjà pas mal d'ingurgiter toutes les petites informations qu'on a pu donner, les petits conseils qu'on a pu dire. Mm, Euh, on insiste bien sur le fait que voilà, si vous y êtes, il n'y a aucune honte à prendre les médicaments que vous prenez. Juste, si vous n'êtes pas suivi actuellement, nous, on vous engage fortement à vous trouver un psy, en particulier dans un premier temps un psychiatre, pour vraiment être sûr de l'analyse du diagnostic de ce que vous avez. Et ensuite, de trouver la bonne thérapie qui vous corresponde pour justement pouvoir sortir de ces médicaments qu'il faut vraiment considérer que comme une béquille. De la même façon que vous cassez une jambe, vous allez à la pharmacie, on vous donne des béquilles pour que vous puissiez marcher normalement. Les anxiolytiques et les antidépresseurs, c'est votre béquille mentale. Donc à côté, il faut faire le travail pour réapprendre au cerveau à fonctionner seul et du coup à mieux du coup supporter ce qui du coup vous a mis dans cet état-là. mm. Voilà pour aujourd'hui. Alors moi, ce que je rajoute, juste pour vous rappeler donc un petit peu qu'il existe aussi des associations au niveau de la santé mentale qui peuvent aussi vous conseiller. Je crois que ça s'appelle Bouge pour ton moral, qui est autour du sport, de la nutrition. Donc c'est aussi très complémentaire. Que vous avez aussi des numéros d'urgence, hein, comme le 112 ou le 15, si vous sentez que vous êtes dans une crise très aiguë d'anxiété, parce que peut-être là, vous Mhm. nous écoutez et ça vous a peut-être provoqué de l'anxiété, ce qu'on a pu parler. Il y a aussi le 3114, qui est un numéro national de prévention suicide. Donc, n'hésitez pas à appeler, voilà, parce que je pense qu'il est important aussi, quand on parle santé mentale, de rappeler toutes ces informations. Et puis, vous avez aussi SOS Amitié, Mhm. parce que parfois, on a juste besoin de parler et ça fait du bien. Tout à fait. Et je rappelle donc BetterHelp, PsyNU, Care, médecin direct, vous pouvez voir psychologue, psychiatre, et vous pouvez avoir des rendez-vous immédiatement. Voilà, donc Et ça puis on c'est mettra tout dans la légende de toute manière pour que les gens s'y retrouvent. exactement, on vous met tout dans la légende, mais voilà, ne restez pas seul. Je rejoins Tout à tout ce fait. qu'a dit Marion. Voilà, le but de ce podcast n'était pas de vous faire peur, mais c'était que ben, on pense avec Marion qu'au niveau de la santé mentale, il y a et malheureusement pour d'autres troubles, un gros problème de prise en charge. Euh, En plus, c'est souvent payant, la santé mentale, donc ça peut être très vite un Mhm. frein parce que malheureusement, les psychologues mettent le tarif qu'ils veulent mettre. C'est pour ça que je vous ai parlé de BetterHelp, où c'est un forfait, et PsyNU, voilà, c'est les plateformes décident du prix, c'est pas le psychologue qui décide du prix. Euh, donc, c'est vrai que ça peut être très compliqué. Et, euh, et nous, on n'a pas envie que vous passiez à côté de votre vie parce que vous avez tellement de belles choses à vivre. Tout Tout à ça fait. ne vous définit pas, comme a dit Marion. La vie est faite d'embûches. Et parfois, oui, on a besoin d'une béquille. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à avoir un psychiatre. Il n'y a pas de honte à avoir un psychologue. Soyez fiers de vous, de votre parcours de vie, d'être toujours là et aller vers la thérapie parce que vous avez encore des très belles choses à vivre. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, comme a dit Marion, bah, on fera d'autres sujets sur la santé mentale. Eh oui. Oh oui, 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 oui. Donc, si vous avez des demandes en particulier de sujets liés à la santé mentale, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire s'il y a des sujets qui vous intéressent plus que d'autres. Volontiers. Et vous avez aussi donc notre compte Instagram où on vous partage des petits extraits, des petits réels. Mais vous pouvez aussi venir nous parler en MP, que ce soit Marion ou moi. Vous pouvez vraiment venir nous parler. Alors, normalement, Insta, c'est surtout Marion. Marion se fera un plaisir bah, de vous répondre et de me parler du sujet. Voilà. Et puis, même si vous avez des questions sur ce qu'on a dit dans nos podcasts. Tout à fait. Et on vous donne ben, rendez-vous ben, la semaine Semaine prochaine. prochaine. Et puis, ben, la galibisette. La Galibisette. Bonne soirée à tout le monde Bonne et soirée. rendez-vous la semaine La semaine prochaine. prochaine.